Bonjour à toutes et bonjour à tous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juin. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous sur ce mois de juin dans 3 tirages différents. Donc on va commencer par le côté intérieur, donc tout ce qui se passe intérieurement au niveau spirituel, émotionnel et énergétique. Ensuite on ira voir un tirage un petit peu plus général où là vous pourrez adapter à une situation qui vous parle un petit peu plus en particulier. Donc ça sera peut-être dans le domaine pro, perso, sentimental. Là je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et d'adapter la situation. Et on terminera bien évidemment par le sentimental. Donc là ce tirage vous concerne si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus en taureau. Vous pourrez de la même façon aller compléter ce tirage avec vos ascendants, signes lunaires, etc. Pour avoir une lecture un petit peu plus personnalisée de votre mois de juin. Et puis, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas forcément de message dans ces vidéos-là pour vous. Vous pouvez aussi faire appel à moi de façon plus personnelle, cette fois-ci avec mon mail qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Donc pour une guidance, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou une thérapie holistique, voilà, je suis là pour vous guider et vous épauler sur le chemin. Donc on commence tout de suite avec l'oracle des messages de l'âme. Vous avez eu 2 cartes. Ok. Donc on a la première qui vous parle de vos richesses. Sens, composition, clarté. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. Il y a une reconnexion à vous là sur le mois de juin les taureaux avec peut-être une reprise de confiance en vous, davantage de clarté, une estime de vous, vraiment un vrai retour vers soi, mais cette fois-ci, là c'est pas juste une introspection, c'est vraiment une conscience de votre valeur, quoi. Il y a vraiment comme si vous aviez pris de la valeur ajoutée pendant ces derniers mois, et là vous en êtes vraiment conscient en fait. C'est beau là ce que je vois dans cette carte-là, on va voir dans votre tirage, mais ça amène vraiment des beaux messages. Ensuite, donc, on a cette carte-là qui vous parle de l'ouverture de cœur, découverte, amour, douceur, écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, de ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Alors moi je pense que sur ce mois de juin, les taureaux, vous allez être en mode je m'aime, je me surkiffe, je m'adore. Et c'est ok. Et franchement, si vous arrivez à être dans cette énergie, quel pied. Mais quel pied d'enfer, c'est génial. C'est-à-dire que vous allez peut-être pas, par exemple pour ceux qui sont célibataires, finalement, vous allez peut-être pas avoir envie de rencontrer plus que ça quelqu'un. Vous serez tellement en kiff de vous-même que vous n'aurez peut-être pas forcément besoin. Pour moi, vous sortez de périodes qui sont pas forcément simples pour certains. Vous avez eu besoin vraiment de travailler sur vous, de penser vos blessures, de guérir, etc. Et là, enfin, ça y est, j'ai l'impression que vous sortez la tête de l'eau, vous êtes en ouverture, c'est-à-dire vous n'êtes plus en mode guérison, vous commencez à vous ouvrir. Voilà, vous vous ouvrez, mais pas pour les autres, vraiment, vous vous ouvrez d'abord à vous-même. Vous êtes conscient de votre richesse, vous êtes conscient de votre valeur, de votre vérité. Vous n'avez plus vraiment besoin qu'on vous donne de conseils, d'écouter les autres, d'aller chercher, d'être rassuré à l'extérieur, parce que vous vous rendez compte que vous avez tout à l'intérieur de vous. Donc, franchement, c'est des très belles énergies. J'espère que vous serez beaucoup à ressentir ça, parce que là, franchement, ça promet. Hein. Alors, j'ai hâte de faire votre tirage là. Donc, on va faire. On a le petit oracle des fées. Et on a 2 messages. On a la fée du Capricorne qui vous dit sois ambitieux, vois les choses en grand. Waouh. Là, les taureaux, vous n'êtes plus en mode signe de terre, vous êtes en mode vous avez le feu là. Clairement, vous êtes en. Je ne sais pas si vous avez un ascendant dans les signes de feu ou un signe lunaire, mais c'est le feu qui prend la priorité sur ce mois de juin. Les muses qui vous disent sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Bon, écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire que là pour le moment, ça démarre très bien, ça démarre très fort. Vous êtes en train d'éclore à vous-même, vous êtes en train de renaître à vous-même, mais là, c'est plus une phase de résilience, c'est vraiment une phase de kiff,
de joie de vivre, de bonheur. Je vais lâcher le mot, de complétude. Pour moi, vous êtes en complétude. Là, vous vous sentez en complétude. Vous avez besoin de rien d'autre que de vous-même. Vous vous autosuffisez. Et là, à partir de là, tout va bien. Et c'est maintenant que vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit que tout va venir à vous. Vous allez voir. On va voir votre tirage, mais ça promet à mon avis. Alors, on va commencer donc avec la sphère émotionnelle, spirituelle et intérieure, avec une première carte donc, de l'oracle des chemins de l'éveil, pour avoir donc votre atmosphère générale. Je suis pas étonnée du tout de la carte qui vient de sauter. Je sens que je vais kiffer vos énergies, les taureaux, sur ce mois de juin. L'amour. Excusez-moi du peu quand même. Hein. C'est quand même une super carte. Je vous dis, vous kiffez ce mois-ci, les taureaux, c'est un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Je connais quelques taureaux autour de moi, dont ma meilleure amie d'ailleurs. Je suis bien contente pour elle. Bon alors, l'enseignement de cette carte vous invite à vibrer d'amour, à vibrer l'amour. À ce stade d'évolution, le cœur s'illumine de beauté. On vous le disait ici, l'ouverture du cœur, là c'est bien ça. Et pour l'amour, il faut se connecter à la beauté du cœur. Cet enseignement précise qu'aimer peut encore s'apprendre au-delà d'y croire, que l'acte d'amour se trouve dans la radiation de la beauté. Il s'agit d'apprendre à la percevoir. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le moment d'aimer de tout votre cœur au sens large. Vous aimez, être aimé et aimer tout ce qui se trouve au-delà de vous. Vous avez sans doute éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve et semblez vous être fermé à accueillir la beauté et l'amour, comme si vous ne souhaitiez plus vous l'autoriser. Des forêts d'amour ou rivières de sang, que choisissez-vous ? Il est encore possible de trouver les fleurs éternelles de l'amour inconditionnel dans la beauté, par la beauté. Pourquoi ne croiriez-vous pas être une belle personne ? Voilà, il y a une forme de vraie résilience qui vient vers vous ce mois-ci. Il y a beaucoup d'amour qui s'ouvre pour vous, déjà pour vous-même. Donc, on est parti. On va rentrer dans cette lecture de votre mois de juin. Donc, les taureaux au mois de juin, d'un point de vue spirituel, émotionnel, énergétique. Donc ça, c'est l'oracle des murmures, pour ceux qui veulent savoir. Ça, c'est beau. On a la première carte qui nous parle de la lignée. Donc ici, il est question d'être aligné à soi et d'être dans sa lignée d'âme. Il y a une question de transgénérationnel peut-être ici, de réparer du transgé ou d'être justement, de retrouver sa juste place, de rééquilibrer la lignée. Ensuite, on a la relation. Donc là, ça nous parle de la relation à soi pour entrer dans la relation à l'autre. Ok. Il y a comme une idée de rétablir, comment dire, de réparer et de rétablir quelque chose, de remettre les choses à leur place. Ouais, on a les phases lunaires. Alors, on a l'harmonie. Super. Et on a le rituel. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'installer. Et je suis ravie pour vous, les taureaux, parce qu'ici, on sent quelque chose qui est en train de s'ancrer en vous, en fait. On le voit bien ici, là, c'est en train de germer. On sème les graines de quelque chose de nouveau. On est dans le berceau, ici, de la création du couple. C'est magique, hein. C'est vraiment magique, cette carte. Donc, il y a plein de messages ici. Ici, on est en train de vous dire que sur le mois de juin, les taureaux, vous allez réparer toute une lignée transgénérationnelle au niveau de l'amour, au niveau du couple. Il y a comme une idée de réparer quelque chose dans la lignée. Vous êtes en train de bouleverser un équilibre au sein même de votre famille, de votre lignée karmique, donc de vos parents, de vos arrière-grands-parents, etc., etc. Il y avait peut-être des schémas qui se répétaient comme ça de génération en génération. Et là, vous êtes le maillon dans la famille qui arrive à tout bouleverser, à tout modifier. C'est comme si
vous étiez en train de reconstruire votre propre schéma de la relation à l'autre, de la relation aussi à vous-même pour le coup. Il y a une espèce d'harmonie qui est en train de s'installer en vous et on sent que quand je dis que ça s'installe, c'est parce qu'on a cette carte du rituel. Donc il y a des nouvelles habitudes qui sont en train de s'ancrer, vraiment, avec cette racine qui pousse là. Vous êtes en train d'ancrer quelque chose de nouveau, de stable, qui va être installé pour vous, mais aussi pour toute la lignée derrière vous, pour vos enfants, vos petits-enfants, etc. Vous avez réussi à modifier quelque chose. Et ça concerne vraiment l'équilibre familial, la relation, dans la relation sentimentale. Peut-être que vous avez brisé des schémas, vous avez brisé des vieilles croyances. Vous êtes en train de créer votre propre schéma à vous. Vous êtes en train de créer quelque chose. C'est votre schéma, voyez ? Ça, c'est vous qui le créez. Vous avez décidé de poser les pierres dans cet ordre-là parce que ça vous convient et parce que c'est juste et aligné avec vous-même. Vous êtes complètement en phase avec l'univers, en phase avec le temps, avec la notion du temps qui passe. Vous êtes aligné. Il y a des très belles énergies là. Vous avez peut-être été vraiment sujet justement aux modifications des lunes qui ont eu lieu là dernièrement. Et ça a permis de recréer une nouvelle harmonie. Alors il est possible aussi que entre les lunes qu'il va y avoir là ce mois-ci, donc celle qui vient de passer, la pleine lune là, de fin mai jusqu'à la nouvelle lune qui arrive, il risque d'y avoir des nouvelles choses qui vont s'ancrer, qui vont se poser. Peut-être qu'il serait bien de faire un petit rituel là, justement pour la nouvelle lune du mois de juin. Ça peut être pas mal pour bien ancrer les choses justement. Bon, ça démarre bien. Vous avez des belles énergies les taureaux. Vraiment, c'est chouette. Hein. Il y a des vrais beaux changements. Puis c'est pas que pour vous là. Hein. Ça va vraiment avoir une importance pour toute votre lignée. Hein. Donc c'est chouette. Hein. Taureau pour le mois de juin. Ouais, c'est ça. Karma familial. Vous êtes en train de résoudre un karma familial. Elle tombe juste en dessous de la lignée en plus. Donc là, c'est très cohérent. Merci les guides. On ne peut pas faire plus clair. Je n'ai même pas besoin d'interpréter. Là, vous voyez comme moi, transformation énergétique, c'est ce que je viens de vous dire. Et là, on retrouve les 3 lunes qu'on a ici. Regardez avec quelle justesse votre tirage est aligné, quoi. C'est d'une justesse incroyable. Transformation énergétique. Vous êtes en train de transformer un karma familial. Bravo à vous les taureaux, parce que c'est pas simple. Quand on touche au karma familial, c'est long, c'est fatigant, parce on a l'impression de parfois se battre contre toute une lignée, contre toute une famille, contre toute une tribu. On peut se sentir comme le petit mouton noir là. Mais ça, vous êtes en train de le changer. Vous êtes en train de transformer ce karma. Donc ne baissez pas les bras. Si vous êtes encore dedans, vous n'en voyez pas le bout. Vraiment, vous allez avoir les résultats là sur le mois de juin. Vous êtes au bout du truc. Continuez, ritualisez les nouvelles habitudes. Ancrez vos nouvelles habitudes. Ancrez vos croyances à vous. Ne baissez pas les bras. Gardez cette harmonie intérieure. Taureau. Chakra du plexus, bah oui. Vous avez votre plexus là qui va se transformer, qui va pouvoir rayonner enfin de sa pleine lumière. Le plexus, c'est ce qui dégage le rayonnement intérieur. C'est votre lumière, c'est votre âme, c'est votre lumière intérieure. Je ne peux pas dire mieux. Et ce plexus, quand il n'est pas lumineux, c'est parce qu'on y stocke nos angoisses, nos peurs, notre stress, des vieilles croyances, des vieux schémas, etc., qui nous empêchent de briller pleinement notre vérité. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui se libère. Donc, si certains d'entre vous se sentent encore entravés par ce karma familial, par cette lourdeur familiale, eh ben, on vous encourage vraiment à libérer votre plexus. Donc, je ne serais pas étonnée qu'on ait chakra-gorge avec. Peut-être qu'on va avoir le 3e œil. Taureau, est-ce qu'on a d'autres messages au niveau énergétique ? Bon, on a la maladie physique, hein, donc là, c'est peut-être un avertissement pour certains. On a l'abandon.
Ok, et la maladie physique. Vous avez besoin de libérer ce karma, changement concret, pour avoir des changements concrets en miroir dans votre vie. Ok. Euh, Ici, je pense qu'on est en train de vous montrer ce qui est en train de se jouer et là où vous allez aller. D'accord. C'est peut-être pas complètement réglé pour certains, mais on est en train de vous y encourager, de vous pousser, parce que pour moi, l'énergie, elle est déjà là. Elle est juste au-dessus de vous, elle demande qu'à s'incarner, à descendre. Il y a peut-être encore des efforts à fournir en début de mois. Pour certains, c'est déjà réglé, peut-être. Pour d'autres, si vous vous trouvez dans ce cas-là, vous avez votre corps physique qui est souffrant, ça peut se manifester de plein de façons différentes. Ça peut être de la fatigue, ça peut être que vous avez du mal à vous lever le matin, vous avez les nuits qui sont agitées. Vous pouvez avoir aussi votre corps qui vous montre des symptômes de, de, de manque d'amour de vous, de manque d'estime de vous. Vous pouvez avoir pris du poids, avoir gonflé. Quoi d'autre? Ça peut être des maladies de peau, de l'eczéma, des boutons, quand on est stressé, etc. Voilà, si vous ressentez tout ça, c'est qu'il y a ce karma familial à traiter. Il y a vraiment cette lignée à nettoyer, ça vient de là. Là, on est en train de vous dire que ça vient de là, qu'il y a une transformation à faire énergétique à ce niveau-là, de peut-être aller voir un thérapeute, faire un soin énergétique pour libérer ce plexus qui est vraiment trop engorgé, qui vous empêche de briller, voilà, d'être vous, d'être dans votre vérité. On peut me parler aussi d'une blessure d'abandon qui n'est pas complètement libérée. Donc vous voyez là où ça vous parle le plus, mais c'est forcément, enfin sûrement, en tout cas en lien avec le karma familial. Ok, donc là c'était tout ce qui se passe intérieurement en vous. Donc là ça peut être du domaine de l'inconscient, hein, tout ça. Peut-être que vous n'avez pas conscience que ça vient de là. On vous donne des clés pour essayer de voir si ça résonne en vous. D'accord? Tout dépend de votre niveau d'éveil à vous-même. Il y en a qui en ont totalement conscience, d'autres pas du tout. Et donc là, c'est ok, on vous donne des conseils pour essayer de voir si ça peut résonner en vous. Ensuite, mes petits taureaux, niveau général, qu'est-ce qui vient vers vous? Donc là, je vous demande de faire preuve de discernement, de libre arbitre et de voir où ça résonne le plus pour vous. Dans quelle situation? Taureau pour le mois de juin, de façon générale. Qu'est-ce qui vient vers eux? Alors, la pénitence, la tentation. Oh, ouais. On est vraiment dans le familial, hein. D'accord, on a la carte de la racine, donc vous êtes vraiment, vous n'allez pas avoir le choix hein, que de traiter ce karma familial. Ok, Nadir. Il y a un fardeau. Il y a un fardeau familial pour certains ici, hein. Il y a quelque chose qui est très lourd, qui est même noir, qui est même sombre. Peut-être que c'est des choses qui ne sont pas dites, des secrets, peut-être des secrets de famille qu'on porte, dont on ne parle pas. Il y a des non-dits en tout cas. Taureau. Ouais, le choix. On vous dit que vous avez le choix. Regardez ces cartes là. Vous avez le Nadir avec ce petit point blanc. Et ce petit point blanc, on le retrouve ici. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que même si l'espoir est infime, même si vous avez une toute petite intuition, un tout petit truc qui pointe en vous, mais qui prend... Peut-être que dans la matière, ce tout petit point, il est tout petit, mais qu'en réalité, en vous, ça prend de plus en plus de place. Ça prend de plus en plus de place parce que ça a besoin d'aller dans la matière. Ça n'a plus de place à l'intérieur de vous, ça doit sortir, aller dans la matière. C'est votre premier point de départ. Vous êtes à la croisée des chemins ici, il y a des directions à prendre. Et c'est vraiment ce tout petit point blanc qui vous guide. Donc c'est vrai que c'est infime, c'est vrai que c'est tout petit, mais c'est pourtant votre point de départ. C'est votre intuition, c'est votre guidance qui vous dit « écoute-toi ». Même si tout est noir autour, au milieu il y a un tout petit point blanc lumineux qui brille à l'intérieur de toi, qui te guide, qui te fait sentir que c'est ça, que c'est juste et qu'il faut que c'est ça qui doit te guider. Et là c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire, c'est que même si vous avez l'impression que c'est tout petit et que tout le reste autour prend énormément de place, en réalité, c'est ça qui doit vous guider. Vraiment. Parce que c'est trop lourd à porter. C'est trop lourd tout ce qu'il y a autour là. Il faut le lâcher tout ça. Vraiment, ça fait pénitence. C'est lourd.
vous en avez plein le dos. Vous voyez, quand je vous parlais du corps physique tout à l'heure, bah là, on a ça dans la matière. Donc, peut-être que certains ont mal au dos, ont le dos qui se bloque par moment, mal au cervical. Ça peut faire migraine aussi. Si vous ressentez tous ces symptômes-là, clairement, votre corps, il est en train de vous parler. Okay, il y a votre petit diablotin là qui vous souffle des choses négatives à l'oreille et qui vous empêche de vous connecter à cette infime guidance, mais qui pourtant, elle, a raison. Et qui vous montre que même si toutes les personnes autour de vous sont groupées dans la même idée, elles n'ont pas forcément raison. Parfois, c'est la plus petite chose qui a raison. C'est la minorité qui a raison et pas forcément la majorité. Pensez à cet effet mouvement. Dans toute révolution, ça part d'un tout petit groupe qui vient faire changer la vision globale, d'accord ? C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent une chose que c'est forcément juste. Parfois, il faut aller vers des chemins qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter. Et j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on vous guide là sur le mois de juin. Sortez du mental, sortez de vos peurs, parce que c'est vos peurs et votre mental qui vous pèsent trop. Vous êtes peut-être influencé par votre passé, par la famille. Ça peut être aussi... pour moi, c'est le passé. C'est le passé, c'est karmique. Tout ça, c'est karmique, hein, je pense. Ok. Peut-être en prendre une autre, une ou deux. Oui. Le choix, bon, je ne vais pas aller plus loin parce que le choix et la prière, voilà, c'est votre guidance. C'est ce que je vous parle. Enfin, vraiment, ça m'a sauté aux yeux, mais c'est ce tout petit point, cette intuition infime qui finalement, au départ, c'est un tout petit point lumineux, mais si vous l'écoutez, si vous choisissez que ça soit ce point de départ, que ce tout petit point soit votre point de départ, c'est-à-dire que votre intuition, que votre guidance intérieure soit votre point de départ, quel que soit le chemin que vous empruntiez, la lumière sera vive, va prendre toute la place dans votre vie derrière. Donc, ayez confiance, recentrez-vous. On vous le disait tout à l'heure, vous avez énormément de richesse en vous. Osez vous regarder, osez revenir vers vous, osez vous découvrir, osez découvrir votre propre vérité. Depuis le début, on ne vous parle que de ça. Revenez sur le début de la guidance si vous voulez réécouter ces messages-là, parce qu'ils sont vraiment très justes. Ok. Et oui, vous allez faire la lumière sur les mensonges. Et derrière, vous allez pouvoir passer un cap. Il y a une transition là. Alors, ça ne va peut-être pas se faire sur le mois de juin. Pour le mois de juin, vous avez peut-être encore des compréhensions et cette libération karmique familiale à faire. Hein. C'est possible. Hein. Il y en a qui vont aller plus vite que d'autres, peu importe. Il n'y a pas de vitesse. Il y en a qui l'ont peut-être déjà fait. Il y en a qui n'en ont pas encore conscience seulement et qui vont prendre conscience qu'à la fin du mois. Peu importe, c'est pas grave. Revenez peut-être sur la guidance à la fin du mois pour voir si ça résonne plus. Voyez. Mais ce qui est sûr, c'est que ce point de départ, là, ça va vraiment vous ouvrir les yeux et vous allez conscientiser qu'il y avait vraiment des masques, des mensonges autour de vous. C'est peut-être vous qui vous leurriez sur une situation. Il y avait une espèce de leurre, de masque, de faux semblants. Mais une fois que vous avez compris ça, il y a une transition. Là, voilà. Avec la porte, on passe un cap et on va être capable de se regarder soi, on va être capable de se reconnecter à soi, de se regarder en face véritablement, très sincèrement, et d'être conscient de soi. Évidemment, ça peut me parler des liens d'âme, cette carte, vous le savez, mais là je ne pense pas que ce soit le cas. C'est pas ça que je pense en voyant votre tirage en tout cas. Ok, on va continuer. Taureau, pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Chance. Vous êtes guidé. Il y a beaucoup de guidance. Hein. Ici, vous l'avez, cette carte de la prière. On vous montre, même si c'est tout petit, c'est tout fin. Il y a des... D'ailleurs, ils n'étaient pas dans ce sens-là, ils étaient comme ça. Il y a des tout petits, il y a des petits messages, il y a des guides. Vous avez des guides autour de vous, vous avez des synchronicités. On vous montre le chemin, on vous guide. Alors la guidance, elle peut venir aussi par la mise en lumière
de certaines personnalités, de certaines vérités. D'accord? C'est pas forcément que des signes, comment dire? Parce que parfois les gens me disent, ouais, enfin moi la magie, dans ma vie j'en ai pas, tout est noir, tout est... Bon, ben ok, mais peut-être que si l'univers vous envoie ça, c'est qu'à un moment donné, il faut le regarder en face aussi. Il faut oser se confronter à la vérité. Ce qui est à l'extérieur ne répond que ce qui est à l'intérieur de vous, encore une fois. Donc peut-être que dans les signes qu'on vous envoie, il y a peut-être des épreuves, effectivement, il y a peut-être des vérités qui sont révélées. On prend conscience de certaines choses. Ouais, chance, clairvoyance, c'est ça. On vous montre, hein. On vous ouvre les yeux, on vous apporte la possibilité d'y voir beaucoup plus clair sur ce mois de juin. Donc soyez vraiment très attentifs de tout ce qui va se passer autour de vous sur ce mois de juin. C'est l'univers qui vous envoie des signes pour que vous compreniez la situation, pour que vous ayez une vraie clarté de la situation. Pour moi, il y a des révélations qui vont être faites, hein. Vous allez ouvrir les yeux sur des personnes, sur une situation. Peut-être que certains le voient venir, peut-être que d'autres pas du tout. Chance, clairvoyance, fécondité. Vous allez avoir la possibilité de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord? Il y a comme une renaissance intérieure et extérieure. Ici, peut-être qu'on vous donne un coup de main pour un nouveau projet aussi. D'accord? Taureau. Tranquillité, ok. Distance. Certains d'entre vous vont peut-être être confrontés, enfin confrontés, c'est un mot bien gros d'ailleurs, mais vont avoir besoin peut-être de prendre de la distance ou de se déplacer. Les choix que vous allez avoir à faire ce mois-ci vont peut-être avoir un lien avec un déplacement, un déménagement. C'est possible. Alors on vous dit que ça risque de prendre peut-être un petit peu de temps, peut-être que vous prenez du temps, vous réfléchissez, mais que ça va quand même se faire, d'accord? Ok. Peut-être que c'est par rapport à un projet que vous avez. Ça peut me parler d'un changement de vie, là, d'un changement de... Ouais. Ça peut être un changement professionnel. Moi, je sens un changement de vie, c'est-à-dire un changement de mode de vie. Peut-être que certains... pourquoi j'allais dire Gémeaux? Je ne sais pas. C'est peut-être un lapsus qui va porter à certains. Je ne sais pas. On a l'hérédité ici. Le contrat, la naissance. Waouh, super. Il y a un retour aux sources ici, hein, mais à vos sources, à vous. Ouais, avec le travail, hérédité, contrat, naissance, amour, travail. Pour certains d'entre vous, ici, on me parle d'un projet pro, d'un projet profond qui vous porte à cœur. Hérédité, là, ici, c'est karmique. C'est pour ça qu'on vous demande de régler ce karma familial, là. Parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous vont avoir des choix de vie importants à faire, là, qui engendrent un changement radical dans leur façon de vivre. Alors peut-être que vous allez changer, déménager, peut-être passer à un mode de vie plus nomade. Vous allez avoir envie de voyager, de ne pas avoir d'ancrage vraiment, justement de quitter vos racines complètement, de vous libérer de tout ça, pour vous reconnecter à votre famille d'âme, à votre ancrage à vous en tant qu'âme, et vous libérer justement de votre passé, vous libérer d'un poids familial qui vous enchaîne dans une situation qui ne vous convient pas. Il y a ici, en fait, en vous libérant de cette famille-là, vous allez retrouver votre famille à vous, votre famille d'âme, votre ancrage, peut-être même votre mission d'âme. Vous allez sur... pour moi, il y a une reconnexion à vous là, une vraie reconnexion à vous. Et c'est juste et c'est ok. On vous dit qu'il y a peut-être des signatures de contrat, des possibilités de démarrer vraiment un nouveau projet. Naissance, amour, travail. Là, tout est aligné, tout est ok, tout vibre, tout est cohérent en fait. L'amour, le travail, il y a un nouveau projet, tout est ouvert. Eh bien, dites donc, sacré changement là. Sacré changement. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être sur le mois de juin, il y a peut-être des retards par rapport... Peut-être que vous avez été obligé d'attendre... là, on était tous confinés, on ne pouvait plus trop voyager. C'était peut-être ça qui vous bloquait pour certains.
Et c'est peut-être pour ça que vous aviez besoin d'attendre encore un peu. Mais en tout cas, bon, quoi qu'il en soit, tout ce qui peut faire un peu retard ou prendre un peu de temps, vous dites pas vous inquiéter, que de toute façon, ça va matcher, ça va bien se passer. Ok? Bon, j'espère que c'était assez clair. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à liker, partager les vidéos. Ça m'aide à faire vivre la chaîne. Je vous remercie pour tout ça, pour tous vos commentaires. Bon, on va regarder donc votre sphère sentimentale maintenant. Alors, les taureaux au niveau sentimental pour le mois de juin. Taureau au niveau sentimental pour le mois de juin. Ah bah ça tombe bien, on a l'âme sœur. Wow! Âme sœur, protection divine. Ici, vous avez un lien d'âme pour certains, d'accord? Donc une âme sœur, flamme jumelle. J'ai pas de carte de flamme jumelle dans cet oracle-là, mais c'est possible. C'est un lien qui est protégé. Il y a une très grande protection sur ce lien-là. Vous êtes bien, on vous dit que vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Donc pour ceux qui sont en lien avec quelqu'un ou qui ont quelqu'un en tête, si vous vous posez des questions, ben on vous dit que oui, que vous êtes bien sur un lien d'âme. C'est quelque chose de très fort, qui est divin, qui est protégé par l'univers. Taureau pour le mois de juin. Alors, on parle de liaison secrète ou de pensée cachée, d'un nouveau départ, la consultante. Donc là, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ok, nouveau départ pour vous. Ensuite, on a le lâcher-prise et on a l'amour inconditionnel. Ok, bon. Alors, je pense ici qu'on a quelqu'un, on parle de vous, vous connaissez votre âme sœur, vous êtes en lien avec une âme sœur ou votre flamme jumelle. C'est possible que dans cette relation, vous ne soyez pas complètement ensemble, ou peut-être que c'est une relation qui est cachée, une relation discrète. Alors, peut-être pas forcément une triangulaire, hein, mais c'est peut-être une relation que vous avez dans votre tête l'un et l'autre. Peut-être que vous n'êtes pas encore avoué vos sentiments, vous n'avez pas encore consumé entre guillemets la relation. Voilà, c'est peut-être pas vécu en vrai. Après, ça peut être aussi le fait que la personne n'est pas libre et que vous pensez l'un à l'autre, mais vous l'avouez pas. Enfin bref, il y a comme une idée que ça soit secret, discret, caché, pour X raisons. Et là, on est en train de nous dire que depuis ce printemps, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Bon alors, évidemment, tout à l'heure, j'ai parlé de Gémeaux et je vois le Gémeaux ici. Donc, ça peut concerner un Gémeaux. Bélier, Taureau, Gémeaux. C'est possible. En tout cas, en ce qui vous concerne, vous êtes en train de lâcher prise par rapport à tout ça. Vous lâchez prise, vous êtes en confiance, vous accédez à l'amour inconditionnel. Puis en plus, vous avez des synchronicités ici. Vous avez la chance avec vous. On vous le disait tout à l'heure, vous étiez guidé. Hein. Dans cette relation, vous êtes guidé, vous recevez des signes, des synchronicités. Là, pour l'instant, on vous demande de lâcher prise. Donc peut-être que la personne n'est pas disponible ou que vous avez peut-être pas la possibilité de vivre les choses en ce moment. Mais là, de toute façon, j'ai pas l'impression que ça vous pose souci parce que sur ce mois de juin, vous lâchez prise complètement, vous vous détachez. Il y a aussi Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous détachez parce que vous accédez à l'amour inconditionnel. Et quand on est dans l'amour inconditionnel, on n'est pas attaché à l'autre. Il n'y a pas d'attachement. Il y a juste de la paix intérieure, de l'amour, tout simplement. Qu'on soit avec la personne ou pas. Il y a une forme d'accès à l'amour inconditionnel. Et c'est ce qu'on voyait ici, il y a l'ouverture du cœur. Donc vous vous ouvrez à l'amour inconditionnel. Que cette personne soit dans votre vie ou pas, vous êtes ouvert ou ouverte à l'amour inconditionnel. Alors il est possible derrière, effectivement, de faire d'autres rencontres. Hein, c'est possible. Mais pour moi, vous êtes quand même sur ce lien-là, donc à voir. À voir. En tout cas, il y a il y a un nouveau départ pour vous avec ce lâcher-prise. Donc il y a un bien-être au niveau sentimental. Taureau pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
C'est marrant, vous avez la même carte. J'ai fait les Gémeaux juste avant vous en plus. Hein. Et vous avez les mêmes cartes. Hein. Ils ont eu la pénitence avec la triade en premier. Vous l'avez eu en premier. Ils ont eu le libre arbitre. Vous l'avez aussi. Bon. Peut-être à voir. Bon, en plus, on a l'âme sœur, la flamme jumelle qui vient de tomber. Hein. Et là, les guides, ils insistent. Hein. Vous êtes bien avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Mais il y a un libre arbitre. C'est ce qu'on voit ici avec ce libre arbitre au mois de mars. Là, on a le printemps, nouveau départ. Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé là au printemps en vous. Il y a comme une libération. Ouais, ici on parle de déménagement, de changement de ville. Donc c'est possible que certains d'entre vous partent, déménagent. On le voyait tout à l'heure dans le tirage général. C'est possible. Après, s'il n'y a pas de déménagement physique dans la matière, c'est que simplement, il y a des choses qui bougent sur le lien. Là. Il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer. Alors, ça peut être vous, l'autre, hein, qui déménage. Vous adaptez. Hein. Taureau, est-ce qu'on a d'autres messages pour le mois de juin? On a les enfants. C'est possible que les enfants aient eu un rôle à jouer dans cette relation. Il y avait peut-être des enfants, donc c'était peut-être compliqué. Ou alors, il y a un souhait d'avoir des enfants. En tout cas, la notion d'enfant joue un rôle dans la relation. Le fait de vouloir des enfants, que l'autre n'en veut pas, ou le fait qu'il y ait déjà des enfants et du coup on prend le temps, on fait les choses correctement. Enfin, il y a un lien avec les enfants. Les enfants ont un rôle à jouer dans cette relation. On nous reparle de relations discrètes, secrètes. Ok, donc il y a vraiment une notion de vivre cette relation de façon secrète, discrète. Les choses vont bouger, vont changer. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une décision ou quelque chose qui s'est passé au printemps. Essayez de vous rappeler ce qui s'est passé au printemps. Il y a peut-être eu quelque chose, un événement. Et en fait, vous allez alors pas en subir, mais les conséquences vont arriver que maintenant, voire cet été. Cet acte-là, c'est peut-être une parole, peut-être quelque chose qui s'est déroulé au printemps. Et ça va agir, peut-être que vous ne voyez pas, c'est là, c'est au-dessus de vous, c'est dans l'air, ça passe. Et puis d'un coup, paf, cet été, il va y avoir quelque chose qui va se passer d'un coup. Et ça va bouger, ça va avancer. Ok. Ouais, et là on a la prise de conscience de ton âme sœur. L'hiver, fusion des sentiments, rupture, rencontre par un moyen de télécommunication, tout bouge maintenant. Il y a peut-être eu une rupture où la personne était en couple. Après on nous dit 2 mois, donc peut-être qu'il y a 2 mois, c'est peut-être ça ce qui s'est passé au printemps. Peut-être que vous avez été séparés. Et c'est ça qui a créé vraiment quelque chose. Là, on nous parle d'une prise de conscience. Donc, peut-être que la personne avait besoin de cette rupture pour comprendre ce qui se passe entre vous. Ok. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. On va terminer avec un message de l'archange Michael pour les taureaux pour ce mois de juin. Taureau pour le mois de juin. Vous êtes constamment protégé. Mais vraiment, hein, de toute façon, depuis le début, on vous dit hein, qu'il y a une protection sur vous, que vous êtes protégé. Vous n'avez pas de peur à avoir. Bon. Amour éternel. C'est beau. Hein. Vraiment, vous êtes sur ce lien d'âme. Il n'y a vraiment pas à tortiller des fesses, hein, comme on dit. Là, les guides, ils y vont, ils envoient le paquet. Hein. Amour éternel. Bon, je vous laisse sur ces belles énergies. Je vous souhaite de passer un très beau mois de juin, les taureaux. Je vous retrouve très vite. À bientôt.